l'arbitre de ce grand match, de cette prestigieuse demi-finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich est désormais connu. Parce qu'il s'agit bel et bien de l'arbitre suisse Sandro Scharer. Concernant le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, Sandro Scharer est un arbitre qui possède peu d'antécédents, que ce soit côté Paris Saint-Germain ou côté Bayern Munich. Parce que pour rappel, Sandro Scharer a arbitré un match de Ligue des Champions une fois pour le Paris Saint-Germain et une fois également pour le Bayern Munich. Paris Saint-Germain, les gars, c'est pas un très bon souvenir, parce que c'était ce match nul face à Bruges lors de la saison 2021-2022. Et ouais, les gars, ça compte quand même. Mais en tout cas, c'était un match nul. La dernière fois et la seule fois où Sandro Scharer a arbitré le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Bayern Munich, c'est également un mauvais souvenir pour les Bavarois. La seule fois et la dernière fois en date qu'il a arbitré un match du Bayern Munich, c'est lors de cette défaite lors de la quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Inter Milan, où le Bayern Munich avait perdu sur un score de 2-1. Un match comme celui-ci, où il y a un très gros enjeu. On peut pas dire qu'il y a de favoris, les gars. Même si, bien sûr, on voit depuis ces dernières semaines, le Bayern est favori, le Bayern va gagner facilement. Non, les gars. Le Paris Saint-Germain, on est champion d'Europe en titre. On a montré de quoi on est réellement capable. Donc forcément, lors de ce match, on n'a aucun doute à se faire. Nos joueurs, ils vont tout donner. Ils vont faire le maximum pour amener cette victoire. En tout cas, les gars, voilà pour l'arbitre qui va arbitrer ce grand match, ce match prestigieux de la Ligue des Champions. Demi-finale aller, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Seulement 2 jours, les gars. La pression, elle monte. On est ensemble, en route pour écrire l'histoire. Au cas où, les gars, ça sera lui qui va arbitrer PSG face au Bayern ce mardi en Ligue des Champions. Ça sera Sandro Scharer. Je sais même pas si ça se dit comme ça. Mais les gars, j'espère juste qu'il va pas faire le même flop qu'il a pu faire l'arbitre là face à l'Atlético Madrid-Barcelone. Au jour, j'avais tellement la mort sur ce match-là. J'avais tellement la mort. Et bref, on passe à autre chose. On l'a éliminé et en plus de ça, ils vont être éliminés aussi face à Arsenal. Bref, en tout cas, ce sera lui, les gars, l'arbitre en question. Donc voilà, au moins vous êtes au courant. On attend ce match avec impatience. C'est pour ça que je vais vous donner les qualités et défauts de cette équipe du Bayern. Normalement, on devrait partir sur un 4-2-3-1 classique avec Neuer, Leimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz et Harry Kane. Très belle équipe, les frérots. De toute façon, le Bayern, on les connaît, on les rencontre quasiment tous les ans. On les a rencontrés en Coupe du Monde des clubs. Ça nous a réussi. En Ligue des Champions, en championnat, on a perdu. Et pour moi, la qualité première de cette équipe-là, c'est le contre-pressing. Comme pour le Paris Saint-Germain, ils ont un contre-pressing dévastateur. Et en plus de ça, ils peuvent te punir directement. On l'a vu au match de poule, fait 2 paires de balles, 2 buts. Et en plus de ça, après, ça a été un rouleau compresseur parce qu'ils ont senti qu'on était un peu plus fragile dans les sorties de balles et ils ont appuyé là où ça fait mal. Et c'est là que le Bayern, ils sont très forts. Ensuite, on va parler du double pivot de qualité. Kimmich, Pavlovic, le double pivot le plus efficace d'Europe, incontestable. Ils sont trop forts et trop complémentaires. Kimmich, on connaît depuis des années, sa régularité, c'est très fort. Mais Pavlovic, les gars, 21 ans, la maturité de jeu qu'il a, c'est exceptionnel. Franchement, très gros niveau. Et c'est le présent et l'avenir du Bayern. Du coup, ces deux-là, faudra faire très attention. Et pour finir, je vais parler de Luis Diaz. Parce qu'on a une fragilité sur notre côté droit. On a du mal à couvrir les montées d'Hakimi. Ça fait plusieurs semaines, ça dure. On a du mal vraiment à verrouiller ce côté-là. Ça veut dire, je pense qu'on va être vraiment en danger avec Luis Diaz. On l'a vu déjà en match de poule où il nous a mis un doublé. Là, il faudra faire attention. Le premier défaut de ce Bayern, c'est que des fois, ils ont du mal à tuer le match. Des fois, ils sont au-dessus. Ils ont des actions de fou. Mais ils laissent toujours l'équipe adverse dans le match. Et ça peut être aussi un défaut des fois contre certaines équipes. Le deuxième défaut, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts actuellement. Je ne sais pas si c'est le relâchement depuis qu'ils sont champions, mais ils prennent énormément de buts. Il y a de l'espace, c'est une équipe qui joue haut. Du coup, attention, face au Paris Saint-Germain, ça peut être vraiment très dangereux parce que le PSG est fort dans les contres et fort dans la possession. Et le dernier défaut, c'est derrière Leimer et Stanisic. Pareil, le Bayern, c'est une équipe qui joue haut. Du coup, des fois, il y a des 1 contre 1, Upamecano et Tah. Et cette fois-ci, ils ont des joueurs vraiment redoutables, imprévisibles. Et surtout, ils ont le facteur X, Ousmane Dembélé, dans les placements. Ça veut dire des fois, ils vont être en 1 contre 1, mais il faudra être observateur de voir si Dembélé ne plonge pas dans la surface. Ça va être ça le vrai danger pour ce Bayern-là. Mais en tout cas, c'est une grosse équipe. Je sais qu'ils ont énormément de qualité. Mais si on peut appuyer leurs défauts, on sera en finale de Champions League. Le choc des titans, les gars. Oh, on va y avoir droit. Le retour de Nuno Mendes est confirmé, les amis. Il n'est plus blessé. Il n'est plus dans le point médical du PSG. Il sera bien là, donc, face au Bayern, mardi, pour aller affronter Michael Olise, les gars. On va avoir le meilleur affrontement entre les 2 meilleurs joueurs à leur poste sur le circuit aujourd'hui sur la planète Terre, les gars. Un Michael Olise qui est
extraordinaire. Nuno Mendes, il va falloir qu'il soit chaud et il va falloir qu'il soit revenu à 100%. Ça sera forcément l'une des clés de ce match, hein, parce qu'il est tellement proactif, Michael Olise. De l'autre côté, Nuno, il est tellement utile, tellement proactif lui aussi dans le jeu parisien, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Ça risque de mettre aussi Michael Olise dans une position particulière, peut-être obligé à défendre un peu plus que d'habitude, parce que Nuno Mendes, les gars, des fois on se surprend, il est là, il est numéro 9. Donc dans ces cas-là, il y a ce déséquilibre qui peut se créer, mais on sait que le PSG sait parfaitement bien le gérer et le compenser par des déplacements. Il me tarde vraiment de voir cet affrontement. Et attention, Nuno Mendes, il a une petite collection, voilà, de joueurs qu'il a mis dans sa pocket. Lamine Yamal, des Salah Prime, etc. Hein, pas le Mohamed Salah de cette année, les gars. Non, le vrai, le Prime, celui qui était extraordinaire l'année dernière. On va voir un choc de fou. Je sais pas, dis-moi toi qui tu vas prendre le dessus l'un sur l'autre et on en débat dans les commentaires. Waouh, je sais pas vous, mais moi j'arrête pas d'y penser. PSG Bayern, demi-finale de la Ligue des Champions. On y a seulement 5 jours, les gars. Et à seulement 5 jours, pression monte déjà. Parce que comme on le dit, et comme on fait que de le répéter, c'est une finale avant l'heure. Et ce match-là, les gars, je pense qu'on va assister à l'un des meilleurs matchs, voire le plus grand match de l'histoire de la Ligue des Champions. PSG, Bayern Munich. Les gars, c'est une affiche de prestige, une affiche exceptionnelle. C'est un match qui va aller de partout. Alors certes, oui, le Paris Saint-Germain, on n'est pas favori. Regardez ça. Apparemment, le Bayern Munich a 61% de chances de se qualifier pour la finale et le Paris Saint-Germain a seulement 38%. En tant que supporter parisien, rien n'est impossible. On va le faire, les gars. On y croit et on est confiant. Peut-être que les stats ne sont pas en notre faveur, mais nous, le Paris Saint-Germain, on n'a pas besoin de ça, les gars. On va y aller. On est confiant. Et on sait que nos joueurs, ils vont faire tout ce qu'il faut pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Il faut qu'en un seul match, on va assister à un quator. Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vishay Kvaratskhelia, entre Joshua Kimmich, Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane, les gars. Je peux vous le dire, les gars, il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle, les gars. Je sais pas vous, je suis impatient. PSG Bayern Munich, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Jour 5. Mec, j'en ai pas parlé et c'est loin d'être la première fois que je vais parler de cette demi-finale totalement folle entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Les mecs, totalement une finale avant l'heure. Croyez-moi les mecs que jamais de la vie qu'on va se faire éliminer face au Bayern Munich. C'est bon? Les mecs, préparez-vous parce que ça va être une demi-finale folle entre les deux meilleures équipes européennes actuellement. PSG, bon, on sait déjà dans tous les cas. Et le Bayern aussi, les mecs, va falloir faire attention malgré tout. Et les mecs, on a une revanche à prendre et on va la prendre, croyez-moi. Ne pas rater cet appel du PSG Bayern Munich parce que ça va être dingue. Les mecs, je suis sûr et certain qu'Hakimi va prendre sa revanche, c'est sûr. Je le vois même marquer plus Pocket Luis Diaz. Bon, après le match est dans longtemps, donc n'oubliez pas quand même ce que je dis. Parce que en effet, on se souvient de cette défaite qui nous avait fait mal au Parc des Princes. On s'en souvient. Mais après les matchs à élimination directe où le retour est à Munich, on connaît ça aussi. Les mecs, croyez-moi qu'on connaît. Alors oui, il n'y a plus Mbappé, il va pas neiger. Bon, on le sait les mecs, mais croyez-moi qu'on connaît, on a l'expérience. Il y a aussi le 11 cumulé qui est sorti de score 90. Et pour une fois, il est plutôt pas mal. Bon alors oui, Mendes, Pacho, Upamecano, Hakimi, Neuer, bon ça normal. Le milieu, Vitinha, Olise, Kimmich. Je suis pas sûr. La vérité, les gars, je vous dis la vérité, je suis pas sûr. J'aurais peut-être mis là actuellement Neves à la place de Vitinha. Peut-être ça. Et puis même en milieu offensif, j'aurais peut-être mis Dembélé et Olise à droite parce que Olise à droite c'est meilleur qu'Olise en 10. Et puis après devant Kvara face à Luis Diaz, oui, je pense que Kvara est meilleur. Et Harry Kane devant, ça y a pas débat les gars. Évidemment que Harry Kane est devant. Les mecs, on n'est plus qu'à 2 matchs. À 2 matchs de retrouver la finale de la Ligue des Champions, les mecs. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous croyez sérieusement que c'est le vieux Bayern Munich qui va nous en empêcher? Je crois pas les mecs. En tout cas, va falloir rester à l'affût parce que cette demi-finale risque d'être grandiose.